dans l'assiège, mais devant lui tombe tout piège, ta face à lui. Tombe tout piège, ta face à lui. Réjouissons-nous, chrétiens, réjouissons-nous, chrétiens, Jésus bientôt dans les cieux fera resplendir sa gloire. Oui, Seigneur, tu vas venir. Oui, Seigneur, tu vas venir. Avec toi nous réunir et consommer ta victoire. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Dans le livre de vie, il a placé nos noms. Sans cesse il nous convie à savourer ses dons. Gardés par son pouvoir, nourris d'un saint espoir, vers le ciel nous marchons, vers le ciel nous marchons. Bientôt vêtus de gloire, du ciel il descendra, consommant sa victoire, il nous délivrera. Son œuvre rachetée, par lui ressuscité, tel qu'il est le verra, tel qu'il est le verra. Ô charité suprême, partage des élus, le Rédempteur nous aime, que nous faut-il de plus? Vivons chaque jour dans son fidèle amour, publions ses vertus, publions ses vertus. Oui, ta fidélité, Dieu secourable, plus ferme que les monts, durera toujours. Tout le long du chemin, grâce ineffable, mon âme trouve en toi force et secours.
Frère Nicodème, Allô, allô? vous m'entendez? Oui, allô, je vous entends, oui. Ok, ça va, c'est bon, allez-y, frère. À tous les frères et sœurs, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de partout où vous êtes, en ayant laissé de vaquer à vos occupations pour participer à ce temps de prière que nous avions commencé depuis un moment. Nous vous souhaitons la bienvenue et les riches bénédictions de notre Seigneur Jésus-Christ. À chacun, à chacune, nous ne formulons qu'un seul souhait, c'est de se sentir à l'aise, de se sentir à l'écoute de la précieuse parole que nous allons par la foi encore écouter ce soir. Nous ne serons pas longs pour laisser toute la place à la prédication de la parole. Nous lirons juste une écriture et après, je demanderai nous lirons une parole de l'écriture et après, je demanderai à mon frère Guy, une fois que nous aurons terminé, de réactiver son micro, d'activer plutôt son micro pour confier cette réunion à la grâce du Seigneur. Nous lirons dans Acte 16 à partir du verset 13. Acte 16 à partir du verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle était baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Nous louons le Seigneur pour cette parole que nous connaissons tous, et une parole qui en dit long et beaucoup. Nous pourrons en faire la transposition prophétique en pensant que le mandaté de l'époque, l'apôtre Paul de la première église, du premier âge, il parla des femmes qui s'étaient réunies. Nous aussi, par la grâce du Seigneur, le serviteur fidèle et prudent, avec un message bien approprié, est en train de parler à une épouse qui se prépare. Cette épouse à qui on lui dit des choses qui sont utiles pour sa préparation, et cette épouse aussi qui doit produire des actes qui justifient sa préparation. C'est dans cette attente que nous sommes, et nous voulons vraiment que le Seigneur puisse tirer toute la gloire de ces moments. Que la gloire ne puisse pas revenir à un homme, mais seulement à son nom, et que tous ensemble, d'un commun accord, nous puissions avancer en direction de notre Seigneur. Je vais demander à mon frère Guy, je vais activer son numéro, son micro, afin qu'il puisse prier. Et tout de suite après, notre frère Éric pourra prendre la parole pour nous dire ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Frère Guy, s'il vous plaît, vous êtes là, frère Guy? Oui, je suis là. Oui, bien-aimé frère, si vous pouvez prier le Seigneur pour remettre la réunion. Et ensuite, tout de suite après, notre frère Éric nous donnera ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici encore une fois devant toi, car la Bible déclare que là où 2, 3 sont réunis, tu es au milieu d'eux. Seigneur Dieu, malgré que, Seigneur, nous sommes éloignés de distance, mais nos cœurs, Seigneur, sont réunis pour que, Seigneur, toi seul puisses nous parler, Seigneur. Ainsi, nous voulons que, Seigneur,
tu puisses mettre ta parole dans la bouche de ton serviteur pour que, Seigneur, nos âmes puissent être nourries, Seigneur. Car, Seigneur, dans ce monde, tout passera. Et aussi, Seigneur, nous voyons avec nos yeux, Seigneur, les signes du temps. Seigneur, tout ce qui arrive, les catastrophes, Seigneur, nous les voyons. Nous sommes, Seigneur, témoins, Seigneur. Oh, toi, tu as dit dans ta parole, lorsque vous verrez ces choses, relevez vos têtes, car votre délivrance est proche, Seigneur. Et aussi, Seigneur Dieu, par ta parole, nous voyons, Seigneur, tout ce qui nous enseigne et ils nous disent, voici le chemin, marchez-y, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, car, Seigneur Dieu, tu prends soin de nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur Dieu. Fais que, Seigneur, nos cœurs puissent, Seigneur, être à toi. Que, Seigneur, tout ce qui est du monde, Seigneur, puisse, Seigneur, nous quitter. Que, Seigneur, nous puissions nous laisser soumettre à ta parole toute puissante, Seigneur. Car, Seigneur, lorsque ta parole sort, Seigneur, elle ne rentre jamais vers toi sans avoir fait ses effets. Seigneur, nous sommes à toi, Seigneur, car c'est toi qui nous as aimés et aussi c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui, par Jésus-Christ, est mort à la croix pour nous, Seigneur. Seigneur Dieu, tu veux que, Seigneur, nous puissions être à toi. Fais-nous grâce que, Seigneur, nos vies puissent être dignes, Seigneur, de ta parole, afin que, Seigneur, tout soit pour ta gloire. Bénis tous nos bien-aimés partout où ils sont, Seigneur. Bénis aussi tes serviteurs. Nous passons aussi à notre bien-aimé frère Franck, Seigneur. Bénis-les, fortifie-les. Fais que, Seigneur, nous puissions nous aimer les uns les autres d'un amour ardent pour que, Seigneur, nous puissions être un avec toi et ainsi Seigneur, tu viendras nous prendre. Merci pour tout. Bénis cette réunion. Sois, Seigneur, puissamment avec ton serviteur et que, Seigneur, ouvre aussi nos cœurs, Seigneur. Fais que, Seigneur, au cœur, Seigneur, puisse écouter comme les disciples. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Frère Éric, vous avez la parole, mon frère. Merci, frère Nicodème. Que Dieu bénisse le frère Guy qui a prié. Merci beaucoup, bien mes frères, pour l'écriture, les actes des apôtres. Nous saluons tous les bien-aimés, frères et sœurs qui, ce soir, ont trouvé la possibilité de se lier à nous dans cette réunion virtuelle que nous avons. Un souci, que j'ai un seul souci, c'est que la présence de Dieu soit là, comme dans une réunion normale que nous avons toujours eue. Vous savez que quand le Seigneur nous accorde la grâce d'être ensemble, nous nous tournons vers lui pour que dans sa grâce, il accorde la possibilité à chacun de se sentir, de vivre l'expérience que réellement Dieu visite son peuple par la prédication de la parole. Et c'est ce que je souhaite ce soir. La présence de Dieu est la chose la plus importante pour n'importe quelle réunion que nous pouvons avoir. Et elle nous est assurée, sa présence nous est assurée. Si nous écoutons, nous avons reconnu ses voix et nous allons là où lui parle. Nous aurons la possibilité de l'écouter, de l'entendre. Et il était de l'habitude de Paul à toutes les églises, quand il leur écrivait, il disait que ma prière, c'est que le Seigneur vous donne l'intelligence, que vous arriviez à comprendre
Cette grâce que Lydie avait eue, nous la souhaitons à tout le peuple de Dieu. Comprendre, c'est quelque chose de très important. N'est-ce pas qu'il est dit comme ça dans la prédication de la sémence du semeur? Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Alors, c'est dans Matthieu chapitre 13 que cela est plus explicite. Dans Matthieu, voilà, Matthieu chapitre 13, verset 16. Mais heureux ou bénis sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur et c'est fini. Plus d'effet de la parole. Verset 23. Mais celui qui a reçu la bonne sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Frère, j'ai eu la possibilité hier de parler de cette capacité de comprendre. Et j'ai dit que dans l'homme, la chose la plus importante, c'est le cœur. Nous remercions Dieu parce qu'il nous a donné un cœur capable de comprendre. Dans Luc, quand il parle de cet état de cœur-là, il dit un cœur honnête et bon, qui retient la parole, et alors le fruit peut se manifester. Et dans cet âge, n'est-ce pas, nous croyons nous tous, que la plus grande promesse du Nouveau Testament, c'est que Dieu avait résolu qu'il ôterait de nos corps des cœurs de pierre, qu'il nous accorderait des cœurs de chair sur lesquels il écrirait sa parole comme vraiment sur un tableau. Et aussi vrai que cette parole qui premièrement fut écrite sur des tables de pierre dans l'Ancienne Alliance, quand cette parole fut faite chair, c'était la voie, c'était la seule possibilité pour Dieu d'accomplir pour nous. Alors nous disons, aussi vrai que la parole a été faite chair ici sur la terre en Jésus-Christ, tout aussi vrai des cœurs de chair capables de recevoir la même parole et de vivre, de faire, qu'ils deviennent aussi une parole manifestée sur la terre. C'est le but de Dieu. C'est ça le but de Dieu. Et ici, à la fin, nous vivons ce que nos frères ont vécu dans le premier âge, c'est-à-dire Dieu nous accordera d'avoir un même cœur et une même âme. Dans le premier âge, on n'a pas prêché sur ça. C'est une expérience que l'Église avait vécue après que la vie de Dieu soit entrée dans les humains pour la première fois.
après la Pentecôte, dans Acte 4, c'est écrit que la multitude de tous ceux qui croyaient n'était qu'un seul cœur. Et notre Dieu est en train de nous ramener à ça. C'est la chose que Dieu veut vraiment faire par nous. Voilà pourquoi, frère, nous nous réjouissons beaucoup de cette grâce que nous avons aujourd'hui de croire. Une parole qui me fait penser jusque maintenant, c'est de voir l'état de l'Église, l'état actuel. Tout n'est pas comme ça doit être. Il y a encore des divisions, il y a encore des incompréhensions au milieu du peuple de Dieu et beaucoup de choses très tristes. Mais nous avons la foi et une certitude que les choses ne seront plus comme ça bientôt. Que les choses ne seront plus comme ça. Et chaque prédication que nous écoutons, chaque prédication qui vient à nous, nous amène vers ce but-là. Regardez que il nous a été lu une parole dans Jérémie chapitre 51. Si vous voulez le lire avec moi. C'est un très, très beau texte. C'est vraiment un message pour notre temps. En Jérémie chapitre 51, verset 6. Fuyez de Babylone, que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Car c'est un temps de vengeance pour le Seigneur. Il va lui rendre selon ses œuvres. Pas seulement dans l'Ancien Testament. Pas seulement, frère, ça, c'était écrit pour nous. C'était écrit pour nous. Parce que dans notre temps, regardez ce qui appartient à notre temps. Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 14. Trois choses importantes. Elles sont importantes parce que c'est un message venant directement du ciel. Et ça appartient à notre temps. Verset 6. Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de toute la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue. Dites-moi, quand vous lisez ça, un ange avec un évangile inaltérable pour le prêcher sur la terre habitée, ne voyez-vous pas que c'est Matthieu 24, 14? Qui peut discuter? Qui peut vraiment dire que non? Frère, ce n'est pas comme ça. Frère, l'évangile inaltérable a été restauré seulement dans notre génération, pas au cours des autres années que nous avons vécues. C'est dans notre époque, c'est dans notre temps qu'un prophète fut envoyé pour que l'évangile éternel, inaltérable, soit ramené. Et dans ce texte, Dieu nous montre au ciel ce qui prend place sur la terre. Il dit un ange qui vole au milieu du ciel. Et puis, il disait aux habitants de la terre, il disait d'une voix forte, verset 7, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources. Oui, un second, voilà les trois choses. Un second, suivi en disant, elle est tombée Babylone. Et dans le Nouveau Testament, ce n'est pas Babylone tout court, c'est Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Jérémie chapitre 51.
Verset 7. Babylone était dans la main du Seigneur une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin et c'est pourquoi les nations sont en délire. Frère, nous avons reçu là une véritable grâce de faire la différence entre les paroles des hommes et la parole de Dieu. Nous avons reconnu réellement les hommes de Dieu dans la bouche desquels il y a la vraie parole de Dieu. Ainsi, nous comprenons, nous savons le sens de ce que c'est qu'une interprétation particulière. Nous avons pris le plus grand défi que nous avons, nous qui avons écouté ce message, le plus grand défi, c'est de nous opposer à tout ce qui ne vient pas de Dieu, de rejeter loin de nous tout ce qui n'est pas biblique. Tout ce qui n'est pas biblique n'est pas divin, mais de nous attacher seulement à la vraie parole de Dieu. Et toute la terre est ivre. Et dans le tweet, on annonce qu'elle est tombée, Babylone. Elle était tout le temps debout, mais maintenant elle est tombée. Et puis verset 9, et un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête, voyez frère, écoutez, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front, et ces choses, la marque de la bête, appartient à notre temps. Ces choses, même si c'était écrit, dans les autres générations, on ne pouvait pas les comprendre. Et il n'avait aucune possibilité de les comprendre parce que ça n'appartenait pas à ce temps-là. C'est dans notre temps. Qu'on parlera du faux prophète de Thessaloniciens, qu'on parlera de la bête, qu'on parlera de la marque. C'est dans notre temps. Et alors, la troisième chose est très importante parce qu'on dit, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front, sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de frère. Aujourd'hui, nous prêchons le pardon pour toutes les choses, les fautes que les hommes font. Il y a le pardon est garanti. Le sang de Jésus-Christ peut vous laver. Mais celui qui se met du côté de l'Antichrist, celui qui croira dans la Trinité, parce que la marque de la bête a comme socle, la base de cette marque, c'est l'enseignement trinitaire. Et il est dit, il boira du vin de la fureur de Dieu. Voyez un peu ça. Avec cette faute, se mettre du côté de l'Antichrist, c'est la colère, la fureur qui est annoncée et pas le pardon. Et nous avons l'évangile du pardon et de la réconciliation. Mais bien, mes frères, si vous retournez dans Jérémie 51, le verset 8 dit, soudain, Babylone tombe, elle est brisée. Et le message que vous entendez, c'est, elle est tombée, Babylone la grande. Gémissez sur elle. Prenez du bon pour s'appeler. Peut-être guérira-t-elle. Frère, Babylone ne guérira pas. Laissez-moi le dire sans embâche, sans énigme. Dans le Nouveau Testament, Babylone est appelée la grande parce qu'elle a beaucoup de filles. Toutes les églises organisées appartiennent au Conseil mondial des églises. Et les gens se battent même pour faire partie du Conseil mondial des églises. Ceux qui n'ont pas la vérité de la Bible ne résisteront pas à ce mouvement. Ils adoreront la bête. Ils finiront dans la marque de la bête.
Mais vous allez dans Apocalypse chapitre 18 maintenant. Dans Apocalypse chapitre 18, voilà le résumé du message du temps de la fin dans ce chapitre ici. Verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Les gens disent qu'ils sont partis de Babylone, ils ont quitté Babylone. Mais ils ne sont pas allés loin. Ils ont amené avec eux Babylone au-dedans d'eux. Maintenant, à quoi ça sert? Regarde, frère, il n'y a pas une mauvaise chose comme vouloir organiser une église. Frère, quand vous tombez dans le... Même ceux qui ont reçu ce message, qui sont tombés dans l'organisation, vous voyez qu'ils ont des choses de Babylone qui les suivent. Excusez-moi, c'est une plateforme internationale, ce n'est pas mon assemblée locale où je peux dire des choses. Mais vous savez, vous tous, que le Seigneur avait donné l'ordre. Que ce soit Frère Branham, que ce soit Frère Franck, ils n'ont jamais fondé, ils n'étaient pas des fondeurs des églises, des fondateurs des églises. Quiconque a cet esprit, il voyagera dans le monde pour aller fonder des assemblées qu'il va mettre sous son influence à lui. Or, ce n'est pas comme ça. Nous ne travaillons pas pour faire des églises. Nous travaillons seulement pour une seule chose, pour amener les gens dans le lien avec leur Sauveur, pour que Christ entre dans les cœurs des gens. Et puis c'est tout. Ce n'est plus notre affaire. Chaque homme de Dieu a une seule assemblée qui était son port d'attache, qui était sa maison où il restait. Mais ceux qui ne comprennent pas, ils font comme les autres. On va de ville en ville, on veut amener les assemblées sous, je ne sais pas, ça c'est quoi ça? Mais c'est l'organisation, c'est l'esprit de Babylone. Quand c'est vouloir dominer sur la foi des gens, c'est le nicolaïsme. Ce sont des mauvaises choses, excusez-moi. Mais alors, nous sommes dans un temps où Babylone est partout. Partout. Et comme un homme de Dieu qui est déjà parti disait, il disait, Babylone grandit très vite. Les gens qui sont sortis ne sont pas allés loin et Babylone les a rejoints. Aujourd'hui, ils se retrouvent en plein milieu de Babylone. Parce que quand ils étaient sortis de Babylone, ils sont seulement allés à un jet de pierre. Ils ne sont pas allés très loin. Et maintenant, Babylone qui grandit, elle les a récupérés. Elle est la mère de toutes les impudiques. Vous, frères, écoutez. Dans Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3, où il est parlé des 7 âges de l'Église, n'est-ce pas? Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'Église de Smyrne, écrit les messages, tous les messages qui sont là-bas sont adressés à l'Église en général. Mais il y a un message qui n'est pas pour l'Église, qui est pour l'épouse. Et on doit séparer que le message d'aujourd'hui et le ministère actuel est établi pour l'élection seulement. Pour que le corps du Seigneur soit constitué. Pour amener les gens dans le corps du Christ. C'est vraiment merveilleux, frère. C'est pourquoi le message est adressé à l'Église, mais la promesse est seulement pour les vainqueurs.
Vous voyez, ici, au verset 4, Apocalypse 18, et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses flux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. La destruction de Babylone est déjà résolue. Si vous ne le savez pas, nous avons entendu ça avec vous. Nous avons entendu ça avec vous. Abraham annonçait toujours un double jugement pour les États-Unis. Dans beaucoup de prédications, comme dans l'enlèvement, le choix d'une épouse, que dites-vous que c'est ces prédications-là? Il a parlé de la vision. Il marchait sur la route avec un frère qui s'appelait Moulsley ou je ne sais pas. Et il est entré en transe. En transe. Le frère s'est donné, qu'est-ce qui arrive à Frère Branham? Et il a commencé à parler de la destruction de la côte ouest des États-Unis, en parlant de Los Angeles particulièrement, en disant, c'est Capernaum, exactement comme c'est dit dans Matthieu 11. Aussi vrai que Dieu avait dit à Frère Branham que son ministère aurait du succès seulement à la côte ouest, cela est arrivé ainsi. Son ministère a fait des choses inimaginables sur la côte ouest des États-Unis, mais ces villes ne se sont jamais repenties. Regardez ce que Los Angeles est devenu aujourd'hui. Et alors, l'Esprit de Dieu l'a saisi, comme cela avait saisi Jésus, et il a prononcé le jugement sur la côte ouest, sur Los Angeles, en disant, tu es Capernaum, tu portes un nom d'ange, Los Angeles, tu iras dans le fond de la mer. Mais en même temps, il a annoncé qu'il n'y a pas que ce jugement d'une ville, mais tous les États-Unis voleront en éclats, seront détruits complètement. Et il a vu, quand vous prenez la prédication, l'âge de Thyatire, c'est la prédication, la révélation de Jésus-Christ. Âge de Thyatire, c'est la brochure numéro 6, dans la traduction que Frère Bali a faite. Il parle de cette vision. Il dit, il a dit, j'ai vu, tous les États-Unis ont volé en morceaux. Qui fera ça? Qui fera ça? Et nous avons entendu ce docteur de la parole qui nous classe les choses. Frère, on ne pouvait pas classer ces choses de la manière dont Frère Franck a parlé. Il dit, c'est la Russie. Et nous nous souvenons bien, n'est-ce pas, qu'ils ont comme armoirie, ils ont la faucille et le marteau sur le drapeau, l'armoirie de la Russie. Parce que la vendange se fait avec la faucille. Et le sang, la vendange, c'est, il a foulé dans la cuve de la colère, tout, frère. Et la Russie sera employée, pas seulement pour faire sauter les États-Unis, mais pour faire sauter Rome et pour attaquer Israël. Voilà les 3 attaques. Pourquoi? Ézéchiel 38 nous avait été lu de comment le roi du Nord partira de chez lui, il attaquera Israël. Et c'est écrit. C'est écrit comme ça. Verset 7. Prépare-toi, tiens-toi prêt. Ézéchiel 38, verset 7. Toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Après bien de jours, tu seras à leur tête. Dans la suite, c'est-à-dire dans les derniers jours, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été assemblés d'entre plusieurs peuples et sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. C'est à ce moment qu'ils attaqueront. Au verset 14, c'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dit à Gog, ainsi parle le Seigneur Dieu,
oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Le mot sécurité annoncé dans la prophétie d'Ézéchiel est ce que nous retrouvons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi, et c'est comme ça qu'ils attaqueront Israël. Mais pour ce qui concerne Rome, les gens pensent que, si nous parlons de ces choses, ce n'est pas seulement en parler comme ça, mais à côté de ces prophéties, c'est pour que nous soyons capables de reconnaître ce que Dieu a décidé de faire dans l'Église. La promesse que nous avons pour notre temps en rapport avec ce que nous lisons ici. Dans Apocalypse 17, il y est parlé de la bête qui a 7 têtes. D'une part, les 7 têtes sont les 7 collines sur lesquelles sont bâtis Rome. D'autre part, ça représente les 7 têtes dominantes qui dirigent l'Europe. Ce sont les 7 pays de l'Europe de l'Ouest qui sont les plus industrialisés et les plus économiques. Puissants dans l'économie, quoi. Puis, on parle de 10 cornes. D'abord, on parle du 8e roi. Le 8e roi qui est un petit, c'est un petit pays dans un autre pays, dans ces pays-là de 7-là. Il y a un autre, ça c'est Rome. C'est un État à part entière. Et ensuite, après avoir parlé de cette tête, il est parlé des 10 cornes. Oh frère, les 10 cornes appartiennent aux pays de l'Europe de l'Est, les moins industrialisés, qui jadis furent dans le pacte de l'URSS. Et tout le monde pense que le communisme est terminé parce que ces pays sont sortis. Ces pays sont sortis. Il y a eu ce qui s'est passé. L'URSS, le pacte de Varsovie là, a bougé et les pays là sont partis pour une seule chose. C'était Dieu qui brisait le rideau de fer pour que Matthieu 24, 14 s'accomplisse et que l'évangile éternel aille aussi dans ces pays des athées. Aujourd'hui, nous avons des frères jusque là au nord, à l'Oural. Nous avons des frères dans ce rideau de fer, comme Branham l'avait vu. Aujourd'hui, nous avons des frères, beaucoup de Russes. Smith, notre frère Smith parle, l'Allemagne vient de là, il a prêché là-bas, il connaît, il y va toujours. Et tous les autres pays qui appartenaient à la Russie ont reçu. Et dans la vision que frère Franck avait vue, la vision de la salle, il avait vu que les derniers qui sont entrés, Dieu lui avait montré la salle avec quelques sièges vides et la voix lui a dit, on attend que les derniers entrent. La porte principale fut fermée, on a laissé la porte latérale, une petite porte de secours. Il a vu ça dans la vision. Et quelques instants après, il a vu les derniers qui entraient. Et les derniers qui entraient, quand il a vu, c'était les frères des pays de l'Europe de l'Est. À notre frère Franck, ici en Afrique du Sud, en 2000. J'ai dit, frère Franck, parle-nous un peu de la vision de la salle et des deux qui sont entrés. Et Watt Franck a repoussé la tête, il s'est mis debout, il dit, cette vision, Dieu m'a montré que les derniers qui entraient venaient de l'Est. Il dit, je les ai reconnus par leur habillement. Ainsi, si se sont retirés, ces pays sont retirés comme ça, c'est pour permettre que l'évangile aille, que les derniers entrent. Mais ensuite,
tu vois qu'eux aussi se précipitent pour aller faire partie de l'Europe de l'Est, de l'Europe unie plutôt, comme la Roumanie est déjà dans l'Europe. Tous veulent entrer, Tadjikistan, Tazakistan, ils veulent tous appartenir à l'Europe. Mais qu'est-ce qui arrivera? C'est ce verset ici. Verset 16. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Ils la dépouilleront. Ils la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein. Ça, nous l'avons entendu dimanche. Il a mis dans leur cœur un même dessein jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Frère, je vous parle comme ça avec tout le zèle parce que ça ne m'a pas laissé indifférent ou je sais pas, ça m'a préoccupé. J'ai dit alors l'heure est partie. Que mes frères comprennent que chaque injonction que nous recevons de la parole de Dieu doit vraiment être mise en pratique et nous devons trouver grâce devant Dieu pour vivre cela. Encore une fois, frère, ce n'est pas un hasard qu'il y ait Covid-19 qui retienne tout le monde chez lui. Dieu a fait ça pour nous donner la possibilité d'écouter les prédications des 80, d'écouter les dernières paroles qui doivent nous préparer. Parce que dans cette vision, quand William Branham était entré en transe et qu'il a vu la destruction de Los Angeles, et quand il en parle, juste après ça, il parle de la vision de l'épouse. Il dit, j'ai vu, on m'a fait passer l'église. Et il dit, l'avant-première est passée. C'était une épouse parfaite. Ensuite, on dit l'église de l'Asie. Il dit, vous ne pouvez pas voir quelle saleté. L'église de l'Europe, quand on a dit l'église des États-Unis, ils n'avaient même pas d'habits. Ils étaient nus, presque nus. Vous voyez ça. Le prophète, l'homme de Dieu dit, j'ai dit, il faut que je disparaisse. Mais le Seigneur lui a dit, non. Celle qui était passée de l'avant-première va revenir. Parce que le but du message de William Branham, le but du message du temps de la fin, c'est me ramener, moi et toi, sur ce fondement originel de l'Église, la première, de sorte que nous ayons le même enseignement, les mêmes pratiques, la même grâce, les mêmes expériences. Dieu veut nous l'accorder maintenant. Si notre cœur arrive à avoir cette soif-là, de vouloir être cela, Dieu le fera, Dieu le fera. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, sortez du milieu de... Sortez, c'est 2 Corinthiens 6. Revenons maintenant au message qui nous concerne, moi et toi. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles, avec les incrédules, avec ceux qui ne sont pas capables de croire tout ce que dit la Bible. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug. Frère, il n'y a rien qui me lie, moi et quelqu'un qui ne croit pas. On ne porte pas le même joug. Pas du tout. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part le croyant et l'incroyant? Que Dieu accorde la grâce, que vous tous, partout où vous êtes, chacun puisse comprendre de quoi il est question. Nous lisons dans la Bible, mais le Saint-Esprit, Dieu a promis qu'il enseignerait chacun par son esprit. Il donnera la révélation pour que tu comprennes que Dieu, en ce moment, en cette minute, est en train de
l'appel que nous avons ici, c'est un appel à la séparation. Vous allez dans les Écritures, vous voyez que depuis le début, cette action, Dieu a toujours été comme ça. Il a toujours séparé. Il a séparé la lumière avec les ténèbres. Il a séparé les eaux avec les eaux. Il a séparé, séparé. Il a séparé Lot avec Abraham. Il a séparé. Et aujourd'hui, il nous a séparés, nous. Il nous a séparés des nations. Il nous a séparés de nos familles. Il nous a séparés. Quand Dieu nous sépare, il sépare en même temps en nous la foi et l'incrédulité. Pour que seule la foi en lui soit dans le cœur de ses enfants. Et quand nous sommes séparés, il ne nous laisse pas comme ça. Il nous a séparés et puis il nous laisse là-bas en train de, au bon merci de nous-mêmes ou bien de quelqu'un d'autre. Non. Il nous sépare et ensuite, il nous se consacre à lui. Il nous prend, il nous consacre à lui. Il nous sépare pour que nous lui soyons consacrés entièrement. Et alors, l'Écriture le montre ici, il n'y a pas de rapport entre le temple de Dieu et les idoles. Verset 16. Car, à l'affirmatif, nous sommes le temple du Dieu vivant, comme lui-même Dieu l'a ordonné, l'a dit. Il a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Frère, que ceci s'accomplisse avec toi et avec moi. Que Dieu le fasse. Que Dieu, ce soir, puisses-tu, frère, regardez quel message il nous envoie par son serviteur, frère. Verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit ordonne le Seigneur, séparez-vous. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est la promesse. Regarde, frère, nous, c'est ce que je vous ai dit, que tout le monde écoute la prise. Dieu envoie le message à tout le monde, mais aux vainqueurs, il donne des promesses. Si moi et toi, jusqu'aujourd'hui, nous avons nos deux pieds dans les voies du Seigneur, ces promesses sont à nous. À nous. Que Dieu vous bénisse, vous tous partout, frère. Vous pouvez lire ça vous pouvez vraiment lire ceci. Et encore, chapitre 7, verset 1, ayant donc de telles promesses, ayant donc, nous les avons, ce sont nos frères. Est-ce que sentez-vous que c'est pour vous? Vraiment, avez-vous cette assurance que ceci est pour vous? Nous avons, ayant donc, ce sont des promesses que Dieu n'est pas seulement sur la table, mais il nous est donné nous avons ça dans nos mains, nous portons ça dans le cœur. Dieu nous les a fait porter. Alors purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Purifions-nous en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ça, c'est le résultat final de l'appel que nous avons. Encore, 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verset 4. Mais vous, frères, mes sœurs, vous tous qui écoutez, nous tous, vous n'êtes pas des ténèbres. Vous ne vivez pas dans... Vous voyez, regardez la différence. Dans les églises, ils parlent de la lumière. Ils disent la lumière, la lumière. Mais quelle lumière ils ont? Parce qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant. Ils ne connaissent même pas le plan du salut de Dieu. Ils ne savent pas l'heure biblique dans laquelle nous vivons. Ils ne connaissent pas le message. Alors, ils sont éclairés par quoi? Nous, c'est la parole prophétique. Nous nous accrochons à ça comme à une lampe qui brille. C'est ça la lumière même. Et nous vivons de ça. Alors, frères, vous qui vivez dans la lumière,
Ce jour ne doit pas vous surprendre comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Vous êtes des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit. Nous ne sommes point. Vous voyez, c'est avec affirmation que cette parole nous est adressée. Que nous sommes, nous sommes, nous sommes. Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Alors ne dormons donc point comme les autres. Parce qu'assurément, les autres dorment. Mais nous, le message du temps de la fin est un appel au réveil qui nous a réveillés du sommeil. Et nous pouvons poser la question sentinelle qui est du tu de la nuit. Veillons donc, soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Nous ne sommes pas ivres. Tous sont ivres, ils sont en délire. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant vécu la période de la foi, de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Verset 9. Car Dieu, alléluia, ne nous a pas destinés à la colère, jamais. Si Dieu voulait nous tuer, il ne nous laisserait pas connaître ces choses, il n'aurait pas touché nos cœurs avec la vérité. Non, nous lui appartenons, frère. Faites-lui confiance que tout ce que Dieu nous demande, lui-même par son esprit accordera la grâce, ça s'accomplira en nous. Nous nous attendons d'ailleurs, dans notre génération ici à la fin, au dernier plus grand secours que Dieu accordera aux élus, pour qu'ils soient défaits, les élus soient défaits de tous les petits démons, de toutes les petites choses qui sont dans vos vies. Ça partira. Et ici, il est dit, mais il nous a destinés à l'acquisition, à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort. Jésus est mort pour nous. C'est pour moi qu'il est mort. Afin que, soit que je sois capable de veiller, soit que le sommeil me tienne, je suis endormi. Que cela ne vous scandalise pas, frère. Je lis seulement ce qui est écrit. On dit soit que nous veillions, soit que nous dormions, et que nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Que Dieu vous bénisse tous. Qu'il bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nicodème, votre micro. Amen, amen, amen. Quelle merveilleuse parole. Nos cœurs sont touchés et nous ne pouvons que glorifier le Seigneur à l'écoute de ces puissants rappels. Ce sont des choses que nous avions déjà entendues, mais chaque fois que nous les entendons, ça n'a pas la même connotation. Et chaque fois que nous écoutons ces choses, l'état d'urgence augmente encore dans nos cœurs. Que le Seigneur bénisse son serviteur, notre frère Éric. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous allons demander à notre frère de prier pour nous tous, pour ceux qui sont de près, pour ceux qui sont au loin. Que le Seigneur puisse rassembler son peuple, que le Seigneur puisse bénir chaque frère et sœur là où il se trouve. Que le Seigneur visite chacun d'entre nous. Que le Seigneur visite chacun d'entre nous. Le Seigneur ne viendra pas prendre un groupe. Le Seigneur viendra prendre des individus qui ont écouté sa parole et qui se sont préparés. Qui ne se sont pas préparés selon leurs conditions, selon leurs pensées, mais qui se sont préparés par rapport aux instructions qui leur ont été données. Que notre frère Éric puisse prier encore pour nous. Nos cœurs se tournent vers toi pour exprimer notre profonde gratitude, notre reconnaissance. Nous n'avons pas mérité, c'est une grâce imméritée. Si nous nous regardons à nous-mêmes, il n'y a rien de bon. En fait, il n'y aurait rien de bon.
auquel toi, Dieu, tu pourrais t'attacher. Mais tu savais que nous, on ne résisterait pas à ta vérité. Elle a gagné nos cœurs. Amen. Elle nous a convaincus. Amen. Et même, elle nous a mis à genoux. Nous levons les mains au ciel en disant, tu as raison, Dieu. Ta parole est la vérité, et la seule vérité. Il nous soit fait selon cette parole. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, quel merveilleux plan du salut que tu as avec l'humanité, mais que les hommes ne savent pas. Nous nous abandonnons ce soir à toi. Il y a un cœur en Dieu éternel. Toi seul, qui es capable de donner un cœur humain. Toi seul, qui as promis en disant, j'ôterai de vos corps ce mauvais cœur. Je vous donnerai un cœur de chair capable de recevoir, de croire. Aujourd'hui, ce soir, nous te remercions pour ça. Père Saint, regarde, nous ne sommes pas les seuls ici sur tes groupes. Tu as un peuple sur toute la terre. Ce soir, nous disons, tout ce que tu ferais pour l'un de ces plus petits sur la terre qui t'appartient, fais-le à chacun de nous aussi. Nous avons droit à la même grâce, à la même bénédiction, au même salut. Merci, merci Dieu, pour ce ministère que tu as donné à l'Église, ce ministère d'enseignant, celui que tu as établi sur ta maison pour donner la nourriture au temps convenable. Nous y croyons de tout notre cœur et nous te prions, Père. Aussi vrai que nous prenons part à la nourriture, tout aussi vrai ton œuvre doit s'accomplir en nous. Car tu y as dit, partout où ils croiront, j'irai là-bas, je les bénirai. Du ciel donc, envoie ton secours partout. Hommes et femmes qui se tiennent en ce moment avec les cœurs inclinés devant toi dans la foi, qu'ils reçoivent de toi la bénédiction ce soir. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour la lumière que tu nous as envoyée. Merci, Père. Tu as ouvert nos yeux pour que nous puissions reconnaître qui est Babylone. Que nous puissions fuir loin de Babylone. Que nous puissions fuir loin de toute organisation. Que nous puissions fuir l'esprit dénominationnel. Accorde-nous la grâce maintenant de faire la plus grande expérience, celle d'entrer une fois pour toutes dans ta présence et d'être scellé là-bas. Bénis chaque frère et sœur qui a pris part à ce service ce soir. Nous voulons penser à tous ceux qui, comme nous, portent cet évangile, commençant par ton serviteur, notre frère Franck, tous les autres frères qui collaborent, travaillent avec nous sous la même influence. Bénis notre frère Nazaire et bénis tous nos frères et sœurs qui, dans leur maison, où ils sont à cet instant, ont les têtes inclinées, regardant à toi, exprimant ce qu'ils ont dans leur cœur. Que l'honneur, la gloire et la louange puissent te revenir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur. Nous sommes très, très contents, vraiment dans la joie. Et comme pouvait prier notre frère, nous levons les mains au ciel et nous sommes à genoux. Et nous disons, Dieu, tu as raison. Il n'a pas seulement raison aujourd'hui, mais il aura toujours raison. Et c'est à nous de nous soumettre. Et nous, en tant qu'épouse, nous avons pris la résolution de nous soumettre. Nous voulons nous soumettre totalement. Et par sa grâce, le Seigneur nous aide à le faire. Avant que nous puissions ouvrir nos micros, nous avons des salutations tant sur Zoom que sur Facebook. Nous avons la sœur Ogu Kamwanga, le frère Dadi et la sœur Lucie, le frère Dieudonné Moubenga, le frère Yoel Kimé, le frère Odia, le frère Israël Kabwebuntu, le frère François Mbaya, le frère Alain Bachi, le frère Bobby Lucéou, qui nous ont tous salués dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est sûr et certain qu'il y a aussi beaucoup qui ont voulu saluer, mais nous croyons qu'ils l'ont fait par la grâce de Dieu. Nous allons tous ensemble ouvrir le micro
et nous saluer les uns les autres afin que nous puissions, avant de mettre fin à la réunion, et aussi nous rappelons que les réunions de lundi continuent. Souvent, nous n'avons pas de messages. Il peut arriver que nous n'ayons pas de messages, mais cela ne veut pas dire que la réunion n'aura pas lieu. Donc, sauf cas contraire, s'il n'y a pas de réunion, nous aurons des instructions, nous aurons une communication. Mais il peut arriver que nous n'ayons pas de message, nous pouvons nous connecter parce que la réunion aura bel et bien lieu. Que le Seigneur nous bénisse richement. Nous pouvons ouvrir nos micros, les vidéos, nous saluer affectueusement dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Frère, Seigneur vous bénisse. Très belle, que Dieu te bénisse. Frère, Dieu te bénisse, Frère Nicodème. Que le Seigneur vous bénisse, pour la Frère présidence, Eric. que Dieu bénisse aussi. Frère Ben. Bénisse, Frère Eric. Merci, Amen. Dieu vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse, Frère Eric. Père Nazaire, Dieu vous bénisse. Tous les bien-aimés frères et sœurs, Dieu vous bénisse richement. Dieu te bénisse, papa. Amen. Tous les bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Frère Nicodème, Dieu vous bénisse. Simplement merveilleux. Amen. Dieu vous Frère Nazaire, ne te vois pas. Amen. Quelle grâce, quelle grâce. Amen, amen, amen. Bonjour, Frère Alain Moukadi. Bonjour. Bonjour, que le Seigneur bénisse, que le Seigneur bénisse. Amen. Bonjour aussi à la sœur. Bonjour. Vraiment. Que Dieu soit loué. Donc, à lundi, Dieu voulant, et pour mardi, demain, ceux qui auront la possibilité, avec les frères de Côte d'Ivoire sur la même plateforme et aux mêmes conditions. Nous bénissons richement. Maranatha. Amen.